Je suis heureux de vous retrouver une fois de plus aujourd'hui pour un regard sur la parole en ce temps de Pâques, qui est un temps de vie en abondance. On est quand même privilégié aussi d'avoir la nature qui se réveille, de voir les animaux qui nous reviennent de leur grand pèlerinage, de cette vie qui surgit de toutes parts autour de nous est aussi une vie qui surgit à l'intérieur de chacune et de chacun de nous autres. Je vous propose d'accueillir un extrait de la parole de Dieu, le texte d'Évangile qui a été proclamé lors de la vigile pascale de cette année. C'est tiré de l'Évangile de Saint Marc au chapitre 16. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? » Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. Elles entrent dans le tombeau. Elles virent, assis à droite, un homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez comme il vous l'a dit. » Cette rencontre des femmes avec l'ange annonçant la résurrection de Jésus est un texte qui nous ramène à nos propres expériences de vie. Moi, ce qui me rejoint particulièrement dans ce texte-là, c'est de voir que les femmes se rendant au tombeau se posent la question, qui va rouler la pierre? Et lorsqu'elles arrivent au tombeau, la pierre est déjà roulée. Il me semble que dans nos vies, il peut arriver que l'on vive des situations qui ressemblent à celle-ci, ou parfois la peur, la crainte, des événements que l'on a vécus, qui ont été douloureux pour nous autres, qui ont été une sorte d'épreuve dans notre quotidien. On se demande qui va nous aider à s'en sortir, qui va nous aider à poser le geste qui va nous libérer. Et bien souvent, quand on descend au fond de soi, puis qu'on revient à ce lieu qui nous a blessés, ou dans ce tombeau dans lequel on a déposé cet événement particulier, bien on réalise, comme les femmes au matin de Pâques, que Jésus a déjà roulé la pierre, qu'il a déjà fait entrer la vie dans cette situation qui nous semblait pourtant si difficile. À ce moment qui nous avait à ce point blessés ou troublés, la vie de Jésus est déjà présente. Sa paix est déjà à l'œuvre. Sa libération du cœur est déjà commencée, avant même que parfois nous osions retourner dans cet état d'être qui nous a blessés. C'est ce que j'ai le goût de vous souhaiter à Pâques, de laisser Jésus s'approcher de vous autres, de le laisser vous libérer, vous rassurer, de laisser la vie de Jésus prendre toute son expansion dans chaque parcelle de votre être, afin que vous puissiez goûter pleinement à la joie de Pâques. Que cette joie de Pâques s'enracine en vous autres, que cette joie de Pâques se fasse bénédiction, et que Jésus vous accompagne, lui le vivant, le ressuscité, qu'il vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon temps pascal à chacune et à chacun de vous autres, et que la parole de Dieu vous entraîne à la suite de Jésus sur ce chemin des vivants, des vivantes.